Yesunde Mokonzi, le chef de l'armée de l'éternel, Yehoshua Yamashia. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Face AB de Paris. Cette émission vous sera présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibissoa. Alors, comme je vous ai dit, Face AB de Paris va aborder beaucoup de sujets. Voilà. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Voilà, nous avons préféré commencer par la rubrique famille. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet, voilà, un sujet vraiment important, à savoir l'allocation familiale est-elle réellement un des facteurs d'épanouissement des foyers ou l'une des causes des divorces? Voilà, je réponds, l'allocation familiale est-elle réellement un des facteurs d'épanouissement des foyers ou l'une des causes des divorces, de nombreux divorces à Paris? Voilà, pour cela, nous avons reçu pour vous un invité. C'est un homme pas comme les autres, c'est un grand homme de Dieu. Je vais lui laisser le soin de se présenter lui-même. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, c'est vrai. Et bienvenue dans notre émission Face AB de Paris. Merci d'être venu en tout cas. Qui est ce merveilleux homme de Dieu que nous venons de recevoir? À vous la parole. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis pasteur Noumazalaï. Voilà, sur Facebook, c'est pasteur Israël Noumazalaï, donc pasteur engagé qui défend la cause des sans-voix. Donc je suis la voix de la masse silencieuse, Oui. voilà, donc qui défend les droits de l'homme également, l'injustice dans mon pays, au Congo-Brazzaville, et partout ailleurs en Afrique d'ailleurs. Donc voilà en quelques mots comment je peux me présenter auprès des téléspectateurs. Merci, merci. Alors, comme nous avons bien suivi, Monsieur Noumaz, hein, c'est un homme de Dieu et il est aussi défenseur des opprimés, si je comprends bien. Il est originaire de Brazzaville, hein, c'est ça, hein? Voilà. Alors, homme de Dieu, ça fait combien de temps que vous êtes ici à Paris? Bon, il faut dire que j'ai l'habitude de venir à Paris depuis très longtemps, voilà, et depuis que j'étais très jeune, je venais à Paris. Mais c'est depuis 2016 que j'ai décidé de résider en France pour des raisons politiques, en fait. Ah, depuis 2016? Depuis 2016, voilà. Ah, d'accord. Et donc, vous avez réussi à vous intégrer sans problème? Ben oui, il faut dire que la France c'est un pays, je dirais, c'est le meilleur pays en Europe où l'intégration est vraiment facile, hein, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, par rapport à d'autres pays européens. Mais il faut dire que la France, c'est un pays qui donne l'opportunité à tout le monde, hein, de pouvoir réussir, de pouvoir s'intégrer. Et donc, il y a les assistances sociales qui facilitent tout ce travail-là pour permettre aux nouveaux venus de pouvoir bien s'intégrer. Voilà ce que je peux dire. D'accord, très bien. Et donc, vous n'avez pas eu des difficultés quand on parle des difficultés administratives, de papier, de logement, du travail, tout ça. Comment vous avez su faire face à toutes ces difficultés? Bon, vous savez, les difficultés, hein, on en rencontre toujours, hein, qui que vous soyez, lorsque vous arrivez en France. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, voilà, de pouvoir mener les démarches administratives, mais une fois que vous êtes dans vos droits, je pense qu'il ne se poserait pas vraiment de soucis, quand bien même que ça soit un chemin de combattants. Vous comprenez un peu ce que je veux dire?
parce que il faut dire que ceux qui arrivent nouvellement, parfois ils ne sont pas informés. Ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas comment commencer. Mais lorsque vous êtes bien informé et que vous savez comment commencer votre démarche, alors je pense qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de soucis à pouvoir s'intégrer. Alors, homme de Dieu, ce soir nous allons aborder un sujet, c'est un sujet peut-être qui fâche. Mais nous sommes là pour, comme je l'ai dit la fois passée, pour apporter la lumière à un certain nombre de questions que nos compatriotes se posent sur les réalités parisiennes, sur ce qui se passe vraiment à Paris. Alors, la vraie question qui se pose au jour d'aujourd'hui, c'est celle de savoir si vraiment l'allocation familiale constitue un des facteurs d'épanouissement des couples, des foyers, ou bien l'allocation familiale, elle est l'une des causes de beaucoup de divorces à Paris. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire, pour vous, quelle est la perception de la notion des familles? Comment vous voyez la famille ici à Paris et la famille vivant en Afrique d'une manière générale? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, à cette notion de famille? Bon, il faut dire tout d'abord que moi, de par ma confession religieuse, donc chrétienne, j'ai une autre perception de la famille. Vous voyez, par exemple, je vois, en Afrique, par exemple, il faut dire que la famille, c'est même la base de l'épanouissement, que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme, que ce soit des enfants. Et une famille soudée, une famille solidaire permet à chaque homme ou à chaque femme de pouvoir mieux s'épanouir, allez-je dire. Et donc, la différence entre la famille en France et en Afrique, il y a une grande différence parce qu'il faut dire que ici en France, nous sommes aussi influencés par la culture française. Voilà. Et lorsqu'on parle de l'intégration, alors nous sommes obligés parfois de vivre comme les Français. Vous voyez, c'est là où il y a la différence entre les familles qui vivent en France et les familles qui vivent en Europe, en Afrique. Donc, les familles qui vivent en Europe, il y a beaucoup plus ce sens-là d'unité des familles, de solidarité, et des valeurs de nos mœurs africaines. Par contre, ici, comment dirais-je, en France, nous sommes confrontés parfois à certains problèmes qui ne permettent pas parfois à certaines familles de pouvoir s'épanouir parce que c'est une autre culture qui nous influence, surtout des personnes qui arrivent et qui ont du mal à pouvoir s'intégrer. C'est-à-dire, quand on parle de l'intégration en France, c'est aussi adhérer au mode de vie des Français. C'est là où ça pose aussi problème. Et quel est ce mode de vie des Français, ou du moins, quelles sont les habitudes parisiennes en termes, voilà, je sais pas, alimentaires, travail, culturel? Bon, il faut dire tout d'abord qu'ici en France, la culture française, ici, la femme travaille. L'homme aussi travaille. C'est-à-dire, il se met ensemble pour des objectifs, pour permettre à la famille de pouvoir s'épanouir, d'où l'homme français apporte ce qu'il apporte pour aider la famille à s'épanouir. La femme également aussi a un rôle à jouer. Par contre, en Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, c'est l'homme qui prend en charge toutes les dépenses
de la famille. De la famille, plus la belle famille. Plus la belle famille également. Donc vous voyez, c'est là où il y a un peu la différence. Or, ici en France, la famille se réseau, comment dirais-je, on parle plus de la famille restreinte, vous voulez dire? La famille restreinte, donc il y a le papa, la maman, les enfants, et puis ça s'arrête là. Et puis ça s'arrête là, que les enfants. Bon, on peut un peu parler de l'oncle ou de la grand-mère ou de la tante, mais c'est pas trop, comment dirais-je, il rentre pas dans le cadre de cette famille-là dont la culture française nous parle en quelque sorte, parce que la culture française dit clairement que la famille c'est juste papa, monsieur, maman, madame, les enfants et puis ça s'arrête là. D'accord. Par contre chez nous c'est vraiment élargi. Et tout à l'heure monsieur Noumaz, vous avez parlé de l'épanouissement. D'accord. Hein, l'épanouissement des couples, l'épanouissement familial, voilà. Et pensez-vous que l'allocation familiale constitue réellement un élément, un des facteurs d'épanouissement? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'allocation familiale? C'est quoi l'allocation familiale? Il faut tout de suite, je vais rebondir pour dire que l'allocation familiale, l'État français donne l'allocation familiale, c'est pour aider à l'épanouissement tout d'abord des enfants. Voilà, c'est donné qu'à des couples, par exemple, qui ont des enfants normalement. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on donne cet argent, c'est pour permettre tout d'abord, il y a par exemple les allocations qu'on donne aussi pendant la rentrée scolaire. Oui. Voilà, on donne quelque chose pour permettre aux familles de pouvoir préparer la rentrée scolaire. Et donc, en dehors de cela, chaque fin du mois, l'État français verse à des familles qui sont, je dirais, de la classe moyenne, ok, leur verse un montant quelconque. Bon, je ne connais pas trop les montants parce que je n'ai jamais perçu des allocations familiales ici en France, mais cet argent, normalement, permet à l'épanouissement et au bien-être des enfants. D'accord. C'est ça le rôle de l'allocation familiale. Donc, en fait, l'allocation familiale, c'est une aide que l'État français verse aux familles pour l'épanouissement des enfants. Mais c'est plafonné, c'est par rapport aux ressources de couple, c'est bien ça? Oui, c'est bien plafonné. Il faut dire, c'est par rapport aux ressources, hein, aux revenus, allais-je dire, du couple. Hein, et tous les couples n'ont pas les mêmes revenus mensuels. Vous voyez, donc on regarde par rapport à vos revenus mensuels et c'est par rapport à ça qu'on peut fixer un montant mensuel que vous pourrez percevoir chaque fin du mois. Et est-ce que cet argent contribue vraiment à l'épanouissement des enfants? Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, on trouve beaucoup de cas de divorce autour de nous? Est-ce que cette allocation familiale, comment l'argent qui est versé pour aider les familles peut être à la base de beaucoup de cas de divorce ici à Paris? Ou bien il y a d'autres causes, je ne sais pas. Bon, il faut dire que l'allocation familiale, normalement, ne devrait pas être à la base de plusieurs divorces dans des foyers. Mais malheureusement, beaucoup de foyers ici en France sont butés face à cette réalité-là, où l'homme veut également, comment dirais-je, savoir comment la femme gère cet argent. Et donc, du coup, il faut dire que les responsabilités sont en quelque sorte partagées. Parce que la femme aussi, surtout la femme africaine, elle qui reçoit cette allocation, et très souvent la traçabilité des dépenses ne sont pas vraiment visibles. Tu vois, elle n'explique pas à l'homme exactement qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent. Mais c'est très important parce que moi j'estime que lorsqu'on est ensemble dans un foyer,
la Bible dit deux valent mieux que un. Et à partir de ce moment-là, donc on parle d'unité. Et lorsque vous recevez cet argent ou que vous percevez même vos salaires, moi je pense que de part et d'autre, vous devrez faire des projets ensemble. Mais par contre, il y a des femmes parfois qui cachent, qui ne veulent même pas que les hommes puissent avoir un regard sur les allocations familiales. Et c'est là où ça pose problème. Vous pensez que la faute revient aux femmes, mais... Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ici en France posent vraiment un gros souci à des hommes. Parce qu'il y a des femmes qui, pour toucher seules l'allocation familiale, elles préfèrent mettre à la porte son homme, avec qui ils ont passé parfois 5-10 ans ensemble, voire 15-20 ans, des couples se disloquer comme ça parce que la femme voudrait gérer seule l'allocation familiale. Et c'est chose qui est vraiment regrettable, hein, surtout dans notre société au sein de la diaspora. Donc vous confirmez que les femmes à Paris mettent leurs hommes dehors pour pouvoir bénéficier de cette allocation? Mais bien évidemment, bien évidemment. Bon, c'est vrai que il y a des hommes aussi qui se méconduisent vis-à-vis de leurs femmes, parce que la Bible dit, parce que moi, étant pasteur, je peux que me baser sur la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, au verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Vous comprenez? Donc, les responsabilités sont partagées. Donc, l'homme a le devoir de aimer sa femme. Et celle-ci, se sentant aimée, au retour, ne peut que se soumettre à celui-ci. Maintenant, si l'homme ne remplit pas, comment dirais-je, ce critère-là, ou sinon cette obligation ou un devoir, parce que c'est un devoir, il faut dire, en tant que chrétien. Vous comprenez? Parce que là, je parle en tant que chrétien. Tout à fait. Voilà. Et donc, si l'homme ne joue pas ce rôle-là, que Christ avait joué à la croix, parce que la Bible dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de se donner à la croix pour elle. Donc, l'homme doit être à mesure, non seulement d'aimer sa femme, mais aussi de pouvoir aussi se donner pour celle-ci. Et au retour, celle-ci ne pourra que se soumettre à son mari. Mais malheureusement, si la femme ne se sent pas aimée, si la femme ne se sent pas en sécurité, si la femme pense que le monsieur est en train de la tromper, mais en ce moment-là, la soumission devient compliquée aussi. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas que l'allocation familiale qui soit à la base des nombreux divorces. Il y a bien d'autres raisons, d'autres causes. Là, vous venez d'évoquer l'amour. L'homme doit aimer vraiment sa femme comme Christ nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur la croix. Et par conséquent, la femme, elle doit être soumise à son mari. À partir du moment où la femme ne se sent pas aimée, je ne sais pas si la soumission est possible. Donc du coup, il n'y a pas que l'allocation familiale. Il n'y a pas que l'allocation familiale qui soit à la cause de beaucoup de divorces. Oui, bien évidemment, c'est l'une, hein, c'est l'une des raisons. Bon, je ne parle pas en tant que femme, mais je pense qu'on doit exploiter vraiment ce sujet par rapport aux idées reçues. Hein, souvent au niveau d'Afrique, à Kinshasa, partout, on entend les gens dire dans notre langue ah, basi apoto, misala na bango bengane mibali libanda pour bazwa ba allocation familiale. C'est ce qui s'est dit. Alors, par rapport à ces idées reçues, moi je dirais que il y a bien d'autres raisons, il y a bien d'autres causes. Et d'ailleurs, par la même occasion, j'invite les mamans à réagir par rapport à ces idées reçues. Hein? Donc, mais je voudrais dire ici, je voudrais signifier que
l'allocation familiale n'est pas la seule cause. D'accord? Il faut que ça soit clair. L'allocation familiale est l'une des causes. Ça, il faut le dire. J'ai suivi tout récemment sur Facebook un homme qui a failli se suicider, d'accord, qui se trouvait, je ne sais pas, au 50e étage. Et il a expliqué qu'il est allé chercher sa femme en Afrique, donc précisément en Côte d'Ivoire, et il l'a ramené ici, et ils ont eu des enfants. Ça va faire presque 20 ans qu'ils ont une vie commune ensemble, d'accord, depuis l'Afrique. Donc le monsieur a fait tout pour que la femme arrive ici, mais malheureusement, d'après le monsieur, que la femme ne se comporterait pas trop bien et que lui, il était sur le point de se suicider parce que il trouvait insupportable que sa femme, à qui il s'est sacrifié pour l'emmener ici en France, et celle-ci est devenue incontrôlable. D'accord? Maintenant, après avoir fait ce direct-là, ce monsieur a reçu l'empathie des milliers de personnes. Des milliers d'Africains ont réagi pour lui apporter un soutien, un réconfort. Mais curieusement, il y a eu une autre femme depuis le Canada, après avoir suivi cette vidéo, a mené des enquêtes. Elle a cherché à entrer en contact avec les proches de celui-ci. Alors, elle va révéler sur les réseaux sociaux que le monsieur, en réalité, son problème, c'était l'allocation familiale. Voilà la cause de leur... Le monsieur, il ne voyait pas... Voilà, exactement. Parce qu'ils ont eu, je crois, 5 enfants. Ils ont eu 5 enfants. Et donc, du coup, vous imaginez un peu l'allocation familiale. Donc, chaque enfant perçoit combien. Donc, du coup, il pouvait se retrouver jusqu'à 1000 €, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. C'est par rapport au nombre d'enfants. C'est par rapport au nombre. Exactement. Et donc, on s'est rendu compte que le monsieur, au fait, avec madame, ont eu des problèmes parce que le monsieur voulait aussi savoir ce que sa femme faisait avec cet argent. Donc, il y a eu contradiction entre les deux. Et donc, du coup, il y a eu des disputes et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Mais des fois, on a entendu dire aussi qu'il y a les mamans aussi qui nous disent que des fois, il y a des papas qui n'aiment plus travailler, qui n'aiment plus assumer leurs responsabilités à la maison à cause de cet argent. Bon, moi je pense que ça c'est de l'irresponsabilité. Parce que la Bible dit le désir de la femme sera porté vers l'homme. Quelles que soient les allocations que vous percevez, un homme responsable doit travailler. Un homme responsable doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Vous comprenez? Tout à fait. Et donc, si la femme travaille, pourquoi pas l'homme? Voilà, ça c'est important. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous allez vous rendre compte, ils préfèrent croiser les bras, percevoir les allocations familiales et ne pas travailler, se contenter que des allocations familiales. Et ça, c'est regrettable et c'est de l'irresponsabilité. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé d'un monsieur qui a fait venir son épouse d'Afrique. Ben, vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres causes, beaucoup d'autres raisons qui peuvent être à la base de beaucoup de divorces. Par exemple, vous faites venir une femme d'Afrique, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Faire venir une femme d'Afrique, et donc ici à Paris, il n'y a pas de femmes. Bon, mais il faut ça dire, peut aussi te mettre à la base, les compréhensions, parce que la façon de voir les choses, des fois, c'est... Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Moi, je pense que la femme, qu'on la trouve ici en Europe, qu'on la trouve en Afrique, il faut seulement faire un bon choix. C'est ça qui est important. Et très souvent, nous faisons des choix sans mettre dans la prière aussi, parce que étant chrétien, lorsque vous voulez vous engager dans une relation, il faut quand même aussi demander aussi l'avis du Seigneur. Ok?
ok? C'est certes, le Seigneur ne va pas choisir un homme ou une femme à notre place. Non, pas du tout. Mais lorsque nous faisons le choix, après avoir fait le choix, mais après, il faut chercher aussi la face de Dieu pour demander, pour prier vraiment, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Mais il y a des couples, il y a des gens, surtout ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il y a aussi des couples aussi qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui vivent mieux que les chrétiens. Vous comprenez? Mais c'est regrettable quand même, nous qui sommes des chrétiens, et nous n'arrivons pas vraiment à remplir nos rôles étant des maris, étant des femmes au foyer. Voilà, c'est là où ça pose problème parce que nous ne mettons pas vraiment en pratique la parole de Dieu. C'est cela. Nous regardons beaucoup plus à nos émotions, à nos sentiments, à notre façon de voir les choses, au lieu d'appliquer que dit la Bible, comment on doit se conduire, parce qu'on doit savoir que notre seule boussole, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous sommes des chrétiens, on doit à chaque fois se référer à que dit la Bible, que dit la parole de Dieu par rapport à telle ou telle situation. Alors, monsieur Noumaz, à part l'allocation familiale, quelles sont les autres causes qui peuvent pousser les gens à divorcer? Pourquoi il y a tant de divorces à Paris? Au jour d'aujourd'hui, le taux de divorce vraiment est très élevé. On trouve beaucoup de jeunes divorcés, d'hommes divorcés, de femmes divorcées. Mais comment vous expliquez ce fléau? À part l'allocation familiale. Merci de m'avoir posé encore une fois de plus cette question. J'aimerais dire ceci, il y a plusieurs causes de divorce, de mariage. Déjà, je m'en vais dire aux téléspectateurs que, surtout dans le milieu chrétien, lorsque nous regardons, parce que j'ai des amis qui sont magistrats, ici en France même, et lorsque nous échangeons avec eux, ils m'ont toujours posé la question de savoir, mais pourquoi les chrétiens divorcent autant? Donc le taux de pourcentage de divorce au niveau des chrétiens est plus élevé que le taux de divorce chez les païens. Oui. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce qu'il faut dire que, d'abord, lorsque on est chrétien ou pas, on est tenu tout d'abord à avoir ce qu'on appelle la transparence dans un couple. Lorsqu'il y a un problème de transparence dans un couple et dans la gestion des temps, dans la gestion des sorties, ok, et même dans la gestion de l'information, parce que il faut dire que lorsqu'il n'y a pas l'information, lorsque la femme n'a pas l'information que son homme est sorti, est allé à tel endroit et doit rentrer à telle heure, en ce moment-là, ça pose aussi problème. Et donc, il se pose un problème aussi de communication dans le couple. Lorsqu'il n'y a pas de communication, alors le doute va commencer à s'installer au fur et à mesure parce qu'il y a manque d'information, il y a manque de communication, ok? Et puis, il y a aussi la transparence dont je venais de parler tout à l'heure. La transparence dans tout. La transparence dans tout. Parce que pour moi, par exemple, j'estime par exemple, concernant, vous voyez, le téléphone aussi est l'une des causes de divorce. Voilà. Le téléphone est l'une des causes de divorce. Parce que pour moi, je me dis, j'estime que lorsque dans un couple, vous êtes un couple et que le téléphone devient quelque chose de cachotterie où on refoule les appels, où on parle au téléphone, c'est-à-dire pas de façon claire, et ça attire l'attention de l'autre. Qu'est-ce qui me cache? Vous voyez? Tout à fait. Et donc, du coup, le doute va commencer à s'installer au fur et à mesure. Et quand le doute s'installe, c'est en ce moment-là que les problèmes commencent. Mais on a entendu dire qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui évoquent
les causes telles que l'infidélité de l'homme, l'infidélité de la femme, la violence. Il y a un problème de complexe d'infériorité ou de supériorité, l'égoïsme. Hein? Ben oui, mais justement, il faut dire que moi, je pense que quand on s'aime, on ne doit pas avoir un problème de complexe d'infériorité ou de supériorité. Si mon épouse travaille et qu'elle gagne mieux que moi, j'estime que c'est pour le bien-être De la famille. Ok, je ne peux que me réjouir si ma femme gagne mieux que moi. Je ne dois pas être complexé, loin de là. Et puis la femme aussi ne doit pas montrer à l'homme que elle est plus intellectuelle ou elle gagne mieux sa vie que le monsieur. Et pour une bonne femme, lorsque tu touches ton salaire, je ne vois pas pourquoi tu dois gérer ton salaire seul. Il faut participer, ton homme, dans la gestion de ton salaire si réellement vous vous aimez. Parce que quand on estime qu'on s'aime et qu'on vit ensemble, mais attendez, en ce moment-là, il faut tout partager ensemble. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Noumaz. Je pense que pour une première émission, un premier numéro, on va peut-être s'arrêter là. On reviendra pour la prochaine fois. Mais avant de nous quitter, Monsieur Noumaz, pour vous, Paris serait de quelle couleur? Rouge, vert, comment vous trouvez la vie à Paris? Parce que c'est une question qui revient souvent. Hein. Quand on va à Kinshasa, nos compatriotes nous demandent toujours, la vie à Paris c'est comment? Hein? Pour vous, Paris c'est comment? Paris serait de quelle couleur? Ok. Moi, pour moi, je dirais tout de suite d'emblée que Paris serait, comment dirais-je, Paris est multicolore. Paris, c'est plusieurs cultures qui se croisent. Paris, c'est une ville où non seulement il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs aussi, comment dirais-je, éducations qui se croisent, parce qu'on trouve dans Paris les Africains de pays différents. On trouve, comment dirais-je, ceux de, comment on appelle, les Haïtiens, les Asiatiques, il y a tout le monde. C'est, comment on peut appeler ça? Le mot m'échappe, mais sinon, je peux dire en un mot que Paris, c'est multicolore. Paris, c'est une ville de plusieurs cultures et qui se rencontrent et qui essayent de vivre ensemble. Et c'est tout ça qui fait Paris. Oui. Donc, vous voulez parler de la diversité. Exactement, c'est le mot qui m'échappait. Exactement. Diversité, d'accord. Exactement, diversité de culture, diversité des comment on appelle, des mœurs. Ouais, donc il y a tout ça. Et recommanderez-vous Paris à quelqu'un? Mais bien sûr, tout à l'heure je disais à l'introduction, je disais que Paris, sinon la France, est le pays où l'intégration est beaucoup plus facile. La France, c'est le seul pays européen, hein, d'accord, qui a ouvert les bras pour recevoir tout le monde. Certes, il peut avoir, comment dirais-je, quelques actes de racistes, ça et là, mais c'est isolé, on ne peut pas les considérer. Vous comprenez? Aujourd'hui, en France, vous pouvez trouver des Noirs qui travaillent, par exemple, dans les administrations. Vous comprenez? Mais par exemple, en Italie, vous ne trouverez pas ça. C'est rare, c'est très rare de trouver un Noir dans le secteur administratif. En Italie, par exemple, en Allemagne, en Espagne, mais ici en France, on en trouve. Il y en a plein. Partout où vous partez, dans n'importe quel domaine, vous trouverez des Noirs médecins, des Noirs, comment dirais-je, qui enseignent à l'université, que ce soit à l'école primaire. Vous trouverez des Noirs un peu partout. Dans tous les secteurs de la vie, il y a des Noirs. Donc pour vous, Paris,
Non, pour moi, Paris serait en couleur. Exactement. Il y a des points positifs. Tout à fait. Donc pour vous, il n'y a pas de points négatifs à Paris. Non, 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 les points négatifs, ça ne manque pas. Mais je trouve que c'est un peu minime. Hein. D'accord. Voilà, c'est un peu minime. On peut négliger, voilà, quelques points noirs qu'on pourrait noter ça et là. Mais sinon, Paris, de manière générale, il fait bon vivre. Il fait bon vivre ici. Parce que vous voyez même, il y a des, comment dirais-je, il y a des frères et sœurs africains qui sont ici, qui n'ont pas des papiers, mais l'État français sait qu'ils n'ont pas de papiers. Ils prennent soin d'eux et ils ne sont pas brutalisés, sauf si tu peux éviter seulement le vol à l'étalage, si tu peux éviter la drogue, tu peux éviter la bagarre et toutes ces histoires-là, et toutes ces antivaleurs, en ce moment-là, tu pourras bien vivre. Et il y a même une maman qui a toujours dit « Ah, les Français, ils verront Dieu ». Et j'ai posé la question à la maman, à cette dame, je lui ai dit « Mais pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Non, ce pays nous accueille. Ce pays prend soin de nous, même quand on n'a pas de papiers, on n'a pas de travail, il nous aide, il nous accompagne. Ah, ces gens, ils verront Dieu. » Je voudrais ajouter également... Que Dieu bénisse la France. Bien sûr, je voudrais ajouter également que vous ayez des papiers ou non, vous avez droit aux soins. Ça, c'est vrai. En France, ici, que vous ayez des papiers ou non, vous avez droit aux soins. Vous avez droit, comment dirais-je, à l'alimentation également. Rappelez-vous qu'il y a des restaurants du cœur où n'importe qui peut aller voilà, se servir. Surtout en hiver. Hein? Ben justement. Donc en fait, c'est l'humain qui est placé au cœur. Tout à fait, c'est l'humain qui est placé. Exactement. Moi, j'ai toujours prié pour ce pays parce que la Bible nous dit priez pour le pays dans lequel où vous vous trouvez, car votre bonheur en dépend. Voilà. Donc moi, j'aime la France, j'aime les autorités françaises, j'aime les Français et je prie toujours pour la France afin que Dieu bénisse la France, quand bien même que elle serait à la base de certaines déstabilisations des pays africains en Afrique. Donc voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, ok, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Alors, quels sont les lieux touristiques que vous pouvez recommander aux touristes? Mais nous avons la beauté de Paris. La beauté de Paris, la plus belle avenue du monde, oui. C'est comment on appelle les Champs-Élysées. Il y a les Champs-Élysées, il y a l'Arc de Triomphe, il y a le musée de Louvre, il y a la Tour Eiffel, il y a plein des endroits à visiter en France. Donc ça, ce sont des monuments qui sont connus et prisés des touristes asiatiques, africains, américains. On les voit tout le temps en train de défiler ou sinon de déambuler dans la ville de Paris. Voilà. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers internautes, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Alors, si vous souhaitez réagir par rapport à ce premier numéro, n'hésitez pas à nous appeler. Je rappelle que ce soir, nous avons parlé des causes des divorces, de nombreux divorces à Paris, plus précisément de l'allocation familiale. L'allocation familiale est-elle réellement un des facteurs d'épanouissement des foyers ou constitue-t-elle l'une des causes des nombreux divorces ici à Paris? J'invite les mamans à réagir, j'invite les papas à réagir par rapport à ce premier numéro. Voilà, je vous communique le numéro de téléphone, c'est 0033 7 66 53 10 80. Vous pouvez aussi nous écrire, je vous communique l'adresse mail, kibisoitpresilia@gmail.com. Je reprends, il y a une autre adresse, kibisoitpresilia@yahoo.com. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, vos observations, à réagir, à nous envoyer vos questions
nous n'hésiterons pas de les aborder dans notre prochain numéro. Donc, vous êtes tous le bienvenu, maman, papa, la jeunesse, vous pouvez aussi participer à cette émission. Alors, Monsieur Noumaz, nous arrivons presque à la fin. Avez-vous un dernier mot, un conseil à prodiguer? Oui, le conseil que j'ai à prodiguer, je prodigue des conseils à des couples, que vous soyez chrétien ou non. Il est important, tout d'abord, dans un couple, que chacun puisse connaître ou assumer sa part de responsabilité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je conseillerais au couple que l'homme a un rôle très important d'aimer sa femme et la femme a pour rôle de se soumettre à son homme. La soumission ne veut pas dire esclave. Non, pas du tout. La soumission, c'est tout simplement le respect que la femme donne à son homme. Et ça, c'est un. Et puis, apprenez à communiquer dans le couple. C'est très important pour avoir un couple durable, un couple qui peut vivre pendant des décennies et pourquoi pas vieillir ensemble. Donc, apprenez à vous respecter, apprenez à appliquer la transparence dans la gestion de la chose familiale parce que c'est très important. Lorsqu'il n'y a pas la transparence, lorsqu'il n'y a pas la communication, alors le couple ne peut pas aller très loin. Donc le couple risque d'être exposé à un divorce avéré. Donc merci beaucoup. Voilà, beaucoup de courage. Que Dieu bénisse tous les couples qui traversent des moments difficiles. Et avec la grâce de Dieu, essayez de surmonter les difficultés. Et par la grâce de Dieu, vous pourrez arriver. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, Merci. d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers internautes, si vous souhaitez recevoir des vidéos, les informations en un temps record, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Radio Télé Puissance Paris. RTP Paris en sigle. Radio Télé Puissance Paris. Donc vous pouvez aussi suivre cette émission sur notre page Facebook Radio Télé Puissance Paris ou sur ma page personnelle Priscilla Kibissoa ou Fille des Sillons chrétienne. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'adorateur du Seigneur, le frère Thaïs. Voilà, merci à vous tous.